Bonjour, bienvenue à l'Odyssée. Aujourd'hui, je vous propose de regarder le sujet du comité social et économique de l'entreprise. La question que l'on peut se poser, c'est faut-il réinventer le CSE et comment pour réinventer l'entreprise et à travers la réinvention de l'entreprise, la réinvention de la société et de la personne, parce que le CSE est une obligation dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés, donc ça irrigue l'ensemble du tissu économique et social, en tout cas dans sa très grande majorité. Alors pour le savoir, il faut regarder la vocation du CSE. CSE, ça veut dire comité social et économique. Alors est-ce que ce CSE permet un dialogue social et économique? On parle beaucoup de dialogue social dans la société, entre les partenaires sociaux, on ne parle pas de dialogue social et économique. Pourtant, nous sommes dans un comité social et économique. Et donc, la question derrière ça, c'est est-ce que ce CSE permet d'accoucher de solutions sociales et économiques? Eh bien, pour le savoir, il faut regarder les interactions qui lui permettent de construire ses avis. Alors, première dimension des interactions, c'est le thème. De quoi est-ce que le CSE parle? Eh bien, quand un problème est bien posé, on dit qu'il est déjà à moitié résolu. Donc, en fait, quels sont les objectifs qui sont assignés au CSE? Est-ce que ces objectifs sont clairs? Deuxième dimension, le moment. Quand est-ce qu'on se parle? La décision intervient normalement après le dialogue. Alors, la question qui se pose pour le CSE, c'est est-ce qu'il intervient en amont des décisions réellement? Troisième dimension des interactions, ce sont les interlocuteurs. Avec qui parle-t-on? Et normalement, une interaction a vocation à inclure les personnes dans l'interconnexion, dans la participation. Et donc la question qui se pose ici, ce sont les sources d'information. Est-ce que ces sources qui sont activées par le CSE permettent d'aller chercher les informations dans leur diversité et dans la diversité de l'ensemble des émetteurs. Quatrième dimension, c'est le lieu. Où est-ce qu'on se parle? Est-ce que le terrain sur lequel on se parle, on interagit, est neutre aux yeux de tous, neutre non pas seulement en réalité, mais aussi dans l'imaginaire des participants? Est-ce que l'image du lieu est une image d'objectivité? Et enfin, cinquième dimension des interactions, c'est la méthode. Comment est-ce qu'on se parle? Parce qu'un raisonnement se doit d'être progressif, on alimente progressivement les arguments pour construire un avis qui est argumenté, et est-ce qu'on arrive à bâtir cela à travers un recueil des informations, puis un tri des informations, puis une analyse des informations, de façon à bâtir une conclusion de cette analyse, et après seulement on peut rendre un avis. Donc ces 5 dimensions des interactions du CSE, il faut les analyser, il faut regarder ce que sont les éléments de fonctionnement du CSE, quels sont les enjeux du fonctionnement, quels sont ses échecs, quelles sont ses réussites, quelles sont les causes des échecs et des réussites, et puis quelles sont les évolutions qui sont souhaitées. C'est-à-dire quelle est la vision que l'on peut avoir d'un CSE optimal, optimisé tout du moins, quelle est la méthode qui doit être déployée par un CSE de ce type, quels sont les rôles des différents acteurs, que ce soit les dirigeants d'entreprise, les élus, les partenaires sociaux, les salariés, les parties prenantes de l'entreprise. Et donc là, il faut être capable de comprendre la diversité des situations. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas un CSE, il y a de nombreux contextes, de nombreuses formes d'aspiration. Tout le monde ne souhaite pas la même chose et tout le monde n'agit pas de la même façon. Il faut mettre toute cette diversité à plat, de façon à se mettre en situation de formuler des propositions à destination de tous les acteurs, que ce soit l'État, l'exécutif, le législateur, les partenaires sociaux, les CSE eux-mêmes, les entreprises, les directions d'entreprise, les salariés et les citoyens, de façon à impliquer tout le monde dans la co-construction d'un CSE optimisé. Pour ça, nous bâtissons une étude miroir en interrogeant les experts du CSE, c'est-à-dire tous les praticiens, les acteurs qui sont membres de CSE ou qui conseillent de CSE, que ce soit les dirigeants de l'entreprise, que ce soit les élus, les partenaires sociaux. Et puis deuxièmement, interroger les salariés qui eux sont plus éloignés du CSE, qui souvent ne le connaissent pas ou ne savent pas ce qui s'y passe, comment est-ce qu'il intervient, comment est-ce qu'il déploie son travail, et peut-être parfois même ils ne sont pas au courant des avis qu'il rend. Donc il faut être capable d'analyser
le CSE à travers l'expérience des experts, à travers l'expérience qu'en ont les salariés qui sont plus éloignés, et puis il faut ensuite croiser ces deux dimensions pour voir si la vision des uns, le regard des uns, le fonctionnement des uns est compris, connu, accepté, admis par les autres, et réciproquement. Et donc, pour construire cette étude, eh bien, nous l'avons installée sur la nouvelle plateforme odyssée.net, et vous pouvez répondre au questionnaire, que vous soyez expert ou salarié. Vous pouvez relayer le questionnaire à vos salariés, aux membres de vos CSE, aux dirigeants des entreprises que vous connaissez, à l'ensemble du collectif de travail qui est à votre disposition et à l'ensemble de votre carnet d'adresses pour faire remonter les avis, donner la parole au monde du travail, donner la parole aux salariés, aux citoyens. Donc rendez-vous sur odyssée.net. Je vous dis à très bientôt pour les résultats.